Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en voyage, dans un voyage spécial confinement, puisqu'on va pas sortir de chez nous, on va voyager à l'intérieur de nous. Ce que je vous propose, c'est un petit jeu de piste qui consiste tout simplement à aller à la rencontre de notre joie. Donc, l'idée, c'est de mettre notre attention au quotidien, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, sur tout ce qui nous met en joie, les petites choses, tout comme les grandes choses. Mais l'idée, c'est vraiment être de mettre son attention sur toutes les petites choses qui nous procurent réellement un sentiment de joie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être porter un vêtement qui vous met de bonne humeur, un vêtement dans lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être, pour ma part, quelque chose qui marche à tous les coups. Si j'ai une petite baisse de régime, si j'ai pas le moral, je vais tout simplement faire couler de l'eau sur mes mains, sur mes avant-bras, sur mes poignets, de l'eau chaude. Et outre la sensation qui est quand même hyper agréable, moi ça me rappelle qu'on a la chance de vivre dans un pays où on n'a qu'à ouvrir un robinet et on a de l'eau potable, chaude qui plus est. Donc c'est quelque chose qui va vraiment me procurer une sensation même physique de joie. Et ça marche, chez moi ça marche à tous les coups, hein. Donc voilà, moi je vous invite aujourd'hui à mettre votre attention sur ce qui va vous mettre en joie, parce que c'est réellement quelque chose qui transforme votre vie. Donc allez, d'aller vers sa joie et en plus d'être dans un esprit de gratitude, c'est vraiment quelque chose qui va vous transformer. Et je prends un exemple tout simple, j'ai un petit garçon qui a 11 ans et ça s'est passé il y a quelques mois. On était en rue et il était d'une humeur de chien. Et j'avais beau essayer de lui expliquer que ça n'avait aucun intérêt. En fait, il n'y avait aucune raison concrète pour qu'il râle, mais bon, il avait décrété qu'il allait râler ce jour-là. Et on passe à côté d'une caisse de livres. Et c'était dans les semaines qui allaient suivre, ça allait être l'anniversaire de son papa. Et son papa est un fan d'histoire. Et évidemment, j'ai mon attention qui est attirée par la caisse de livres et je m'arrête, évidemment, il rouspète. Et je dis, mais attends, regarde, il y a un livre d'histoire, ton père, c'est bientôt son anniversaire, ça pourrait lui plaire. Donc, je prends le livre et je lui fais justement remarquer qu'il était passé à côté, qu'il n'avait rien vu parce qu'il était tellement dans son bavardage mental, en train de rouspéter tout seul, mais qu'il n'avait absolument pas fait attention à ce petit cadeau de la vie finalement qui n'attendait qu'à être ramassé. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est un exemple qui est important parce que là où vous allez mettre votre attention, mais ça va réellement transformer votre quotidien. Et en l'occurrence, lui, il passait à côté. Il avait une vie de merde ce jour-là, c'était pas son jour. Alors que bon, les petits cadeaux, ils étaient là, parsemés dans la journée, mais il n'y mettait pas son attention. Et donc, voilà, c'est vraiment un exemple concret de ce que la gratitude peut faire. La gratitude et le fait d'être dans l'instant présent et d'être attentif à ce qui se présente à vous. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne recherche et je serai curieuse de savoir les choses qui vous mettent en joie. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vous le méritez, à très bientôt.